L'imparfaite perfection. L'humain est ce qu'on appelle un être imparfait, si bien que lorsque l'IA souhaite nous faire croire en un visuel vivant, elle ajoute ces marqueurs du temps, ces marqueurs visuels, ces choses qui rendent la robotisation quelque peu vraie. En effet, la vie n'est pas polie mais semée de rebondissements. L'art en est de même. Je me suis demandé pourquoi j'aimais amplement l'art sur papier, toile ou autre toucher palpable. C'est parce que j'aime voir la texture, l'épaisseur, deviner le mouvement d'un tracé, voir apparaître des effets de l'art, des couleurs moins lisses et empreintes d'elles-mêmes. Néanmoins, l'art imprimé est pour moi un potentiel de disposer et partager celui-ci, à plus grande échelle. Ainsi, je dispose personnellement mon droit à dire que mon art est imparfait, et je l'aime ainsi. Il est vivant, il ne plaira pas à tous, mais il est un bout de moi, une émergence de mon évolution artistique. Il est le condensé de la vie que m'offre le jour. Une vie imparfaite, car n'est-ce pas ce qui nous rend vrais? Le parfait pourtant nous attire, et ce par son aspect contrôlable. L'aspect lisse d'un site internet, d'une marque, d'une couverture d'un livre ou bien du visuel d'un menu sont par exemple des éléments nous disposons une émotion de sécurité et de contrôle sur nos choix, une décision de qualité, pensons-nous. Il arrive bel et bien que malgré cela, les marqueurs de vie refassent surface, soit par le fait que le site internet ne soit pas si vrai et si authentique, qu'une marque, qu'un restaurant ou qu'un livre nous déplaise. Le parfait n'est donc pas si lisse que cela. Il comporte lui-même une imperfection, celle de ne pas représenter la vie.